Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, le premier preview de ce deuxième tour entre les Rangers de New York qui affronteront les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline qui se sont qualifiés contre les Islanders de New York, victoire 4 matchs à 1, et les Rangers de New York qui se sont qualifiés contre les Capitals de Washington. C'était très très facile, victoire 4-0. Un peu d'histoire dans cette série, vu qu'elle a déjà eu lieu en 2022, au deuxième tour, et c'était les Rangers de New York qui s'étaient imposés 4 matchs à 3. Le premier match aura lieu demain à 22 h. On a de la chance, un match pas trop tard. Et on va voir tout de suite ce que en pense V-Athletics en termes de pourcentage. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est les Hurricanes qui sont favoris avec 66% contre 34% pour les Rangers. C'est assez surprenant, vous allez me dire. Les Rangers qui ont gagné facilement les Capitals de Washington, les Rangers qui ont fini premier de la ligue cette saison, les Rangers qui tournent vraiment très très bien. Pourquoi V-Athletics met cette équipe des Hurricanes de la Caroline favoris? C'est pas les seuls, hein. J'ai regardé les bookmakers, les Hurricanes de la Caroline sont favoris pour la qualification chez les bookmakers français. Parce que cette équipe a plus de profondeur, elle a plus de joueurs qui sont à même de porter le danger vers la cage d'Igor Shesterkin. Parce qu'elle a plus de régularité. Même si lors de la saison régulière, c'est plutôt les Rangers qui ont montré plus d'efficacité contre les Hurricanes, vu qu'ils ont gagné 2 matchs sur 3. Malgré ça, V-Athletics et les bookmakers pensent que les Hurricanes sont plus à même d'aller gagner. Quelles sont les forces des deux équipes? La première équipe, les Hurricanes de la Caroline, est meilleure au niveau des tirs et au meilleur au niveau des occasions dangereuses, et a un énorme forecheck. Énorme forecheck, et c'est là leur force. Ils arrivent à casser directement les attaques des adversaires dans la zone défensive, et donc c'est pour ça qu'ils sont très très forts. De l'autre côté, l'équipe des Rangers de New York, eux, c'est plutôt dans le rush qu'ils se baladent, on va dire. C'est plutôt dans le rush. Ils aiment bien porter des attaques rapides, lancer des attaques en avant de façon assez rapide, et donc ce qui leur permet d'aller contrer les défenses sans que celles-ci aient le temps de se mettre en place. La grosse différence entre ces 2 équipes qui tournent plutôt, du côté, des Rangers New York, les Rangers New York sont très efficaces, devant le but, alors que ça a toujours été un mal pour les Hurricanes de la Caroline qui, font beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions dangereuses, mais ont plutôt du mal à marquer justement. Et c'est là que vient l'importance d'un joueur comme Jack Kenzel, qui est, vraiment une bête, même s'il ne l'a pas trop montré contre l'Islander, là où il a marqué un seul but justement, mais c'est une bête en play-off. Il y a qu'à voir ses stats, hein. Il a joué 63 matchs en play-off, Jack Kenzel, et sur ces 63 matchs, il a 62 points, dont 35 buts. Contre les Islanders, ça n'a pas été aussi efficace parce qu'il n'est pas, à mon avis, encore très très à l'aise avec cette équipe en play-off. Il l'a été très très pendant la fin de la saison régulière, mais en play-off, il a plutôt tendance à essayer de faire une passe plutôt que tirer, alors qu'il est mieux placé que la personne à qui il fait la passe. Mais si il change d'option, si il a une vision comme il avait avant dans les autres playoffs, je pense que ça peut être vraiment très très dangereux pour les Rangers de New York. De l'autre côté, on attend énormément du peut-être meilleur joueur des Rangers de New York, Artemi Panarin, qui a fait une saison juste incroyable avec des stats incroyables. Pourtant, c'est très, très compliqué, Artemi Panarin en play-off, en général, pas juste cette saison. Il n'a pas été exceptionnel contre les Capitals de Washington, mais bon, il y avait tellement de différence entre les 2 équipes que, toute l'équipe des Rangers a montré qu'ils étaient exceptionnels par rapport aux Capitals de Washington. D'ailleurs, les 2 meilleurs pointeurs de chaque équipe, du côté des Rangers, c'est Mika Zibanejad avec 7 points, 1 but et 6 passes décisives. Et du côté des Hurricanes de la Caroline, c'est Seth Jarvis. Seth Jarvis qui est vraiment l'énorme surprise de cette équipe cette saison. Seth Jarvis qui est juste incroyable. Seth Jarvis qu'il faudra signer après les playoffs, qui a 3 buts et 4 passes. 7 points pour lui aussi. Seth Jarvis, c'est vraiment très, très, très fort, et c'est vraiment la surprise. C'est peut-être le joueur qu'il faudra regarder lors, de ce duel entre les Rangers et les Hurricanes. Qu'est-ce qui va être important, dans, ce duel? En termes d'unité spéciale, ça se tient. Ils ont 2 très, très bons avantages numériques, ils ont 2 très, très bons, penalty kill, donc
en termes d'unité spéciale, ces 2 équipes se tiennent, elles sont très, très proches. Ça va être très, très serré de ce côté-là, mais il faudra regarder à 5 contre 5 et là, à 5 contre 5, il faut le dire, les Hurricanes de la Caroline sont quand même largement meilleur à mon avis et c'est pour ça que les bookmakers et c'est pour ça que Viathletics donne, les Hurricanes favoris car ils sont meilleurs à 5 contre 5 et quand, les unités spéciales sont si proches, c'est le moment où ils jouent à 5 contre 5 qui compte et donc c'est là, où nous allons voir, ce que vaut ces équipes et c'est là où nous allons voir si les Hurricanes de la Caroline sont si fortes que ça à 5 contre 5. En défense, il faut parler de la défense. En défense, là aussi, plus de profondeur du côté des Hurricanes de la Caroline. C'est voilà, il y a des très, très bons défenseurs et un des meilleurs défenseurs de la ligue du côté des Rangers de New York, Adam Fox, bien sûr. Mais de l'autre côté, ils ont peut-être moins, ils sont peut-être moins exposés médiatiquement que, du côté des Rangers, des Rangers, mais les défenseurs des Hurricanes, à mon avis, sur l'ensemble des 6, ils sont meilleurs. Et au niveau des gardiens, on a un très, très bon gardien du côté des Rangers de New York, hein, bien sûr, Igor Shesterkin. Mais de l'autre côté, on a un Fredrik Andersen. On ne savait pas trop où il allait se positionner. C'est un gardien vétéran qui a l'habitude d'être blessé lors de la saison. D'ailleurs, il a eu un problème avec un caillot sanguin qui l'a éloigné de la glace pendant quelques mois cette saison. Mais depuis son retour, il est vraiment incroyable. Il a des stats incroyables. Et là encore, il a fait plutôt des bons matchs. Pas tous, mais la plupart de ses matchs contre les Islanders ont été très très bons. Alors mes prédictions pour ce match entre les Rangers et les Hurricanes. Moi, sur mon bracket, je vais vous le dire franchement, sur mon bracket, j'ai mis les Hurricanes de la Caroline qui me paraissent avoir plus de profondeur et qui me paraissent être plus constants que les Rangers de New York. Mais attention, les Rangers, c'est vraiment une très très bonne équipe hein, cette saison. C'est vraiment l'équipe à battre. Je vais continuer à penser que les Hurricanes peuvent s'imposer, mais c'est à mon avis, ça va être une série très, très, très serrée et mais les Hurricanes, vont s'imposer, à la fin, à mon avis, pour que mon bracket a avance et donc ils se retrouveront en finale de conférence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et bah, je vous dis à bientôt parce qu'il va falloir faire les previews des autres, matchs du deuxième tour de ces playoffs de la NHL. Allez, ciao!